Semi-intellectuel, bricoleur en menuiserie. Utilisateur de courrier électronique. Voici une session créative. Salut tout le monde. Certaines de mes créations se limitent aux rénovations que je fais depuis 3 ans. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la création d'un appui de fenêtre et d'un cache-radiateur avec une légère touche rétro. On démarre sans attendre. C'est parti. Voici à quoi ressemble l'appui de fenêtre et le radiateur en ce moment. Je découpe des tasseaux de 40 sur 40 pour la structure du futur cache-radiateur. Ensuite, je ponce. Après ça, je fabrique un gabarit pour l'appui de fenêtre à partir de rubans de masquage et de papier sulfurisé. Pardonnez-moi, je traverse quelques difficultés émotionnelles. Bon, voilà. Tout va bien. Tout va bien. Malgré toute la galère et les jurons à répétition, j'ai quand même réussi à faire le gabarit. Je reporte le gabarit sur un panneau de meubles et je le découpe. La partie que la scie circulaire n'a pas pu couper jusqu'au bout, je la termine à la scie à main. Essayage préliminaire. Vous n'allez pas le croire, mais tout s'est parfaitement ajusté. La longueur de l'appui de fenêtre est de 2,20 m. Je le ponce dehors, directement à l'extérieur. Je rentre dans l'appartement, j'essuie le panneau pour enlever la poussière et je l'enduis de résine époxy. On aurait pu essayer un vernis, mais il dégage des odeurs. Et le vernis acrylique, je ne lui fais pas vraiment confiance, donc j'opte pour la résine époxy. Elle protégera contre la condensation éventuelle sur les fenêtres. Pendant que l'appui sèche, je découpe les tasseaux pour les cadres du cache-radiateur, puis je passe la ponceuse. Assemblage préliminaire après ponçage et découpe. Je vais assembler les cadres, puis monter la structure, et ensuite je vais tout fixer sur l'appui de fenêtre. Je fais les trous avec une fraise conique, puis je serre avec des vis. J'obtiens un cadre. À l'aide d'une agrafeuse à meubles, je tends de la toile de jute dessus. Et voilà, encore un essayage. Maintenant, en tenant compte de l'épaisseur que donne la toile de jute, je vais marquer les longs tasseaux pour les courts et commencer l'assemblage. Sur le même principe que le cadre, j'assemble la structure du futur cache-radiateur. Et là, place à l'improvisation. Au départ, je voulais que les cadres soient fixés au corps avec des aimants. Mais lors de l'essayage, j'ai constaté que de petits morceaux de contreplaqué faisaient aussi très bien l'affaire. Je les perce et les visse sur la structure. Je fixe des équerres, nécessaires pour maintenir l'appui de fenêtre en place. À l'aide d'un niveau, j'aligne la construction, puis j'essaie les tasseaux qui vont maintenir le cache-radiateur. Je les fixe à la structure, puis je marque avec la visseuse les emplacements pour les trous dans le mur, et je perce avec la mèche. Je fixe l'appui de fenêtre sur les équerres installés précédemment. Et voilà, l'appui de fenêtre avec sa touche rétro façon latte est prêt. C'est tout pour moi. Je vous remercie d'avoir regardé. À bientôt tout le monde.